Salut à vous, c'est Adnan du blog parlantgeek.com. Donc après les nombreuses demandes et vos questions, dans les commentaires de l'article sur le Darknet, j'ai décidé de faire cette vidéo, comme je vous l'ai promis, pour que ça soit un peu plus clair. Ensemble, on va voir étape par étape comment installer Tor, comment accéder au site du Darknet. Je vous réserve aussi une petite surprise, un moteur de recherche pour le Darknet, simple à utiliser, le Google du Darknet si je me permets de le dire. Avant de commencer, je voudrais mettre quelques points sur les i. Premier point, les informations dans cette vidéo sont destinées à des fins de démonstration éducative seulement. Je ne suis en aucun cas responsable de la façon dont ils seront utilisés par quiconque. Je n'encourage aucune activité illégale, je ne fais que sensibiliser. Deuxième point, je ne suis pas français, je ne maîtrise pas le français, je vais faire des fautes, mon accent pourrait vous faire rire, donc marrez-vous bien. Troisième et dernier, le Darknet et le Deep Web sont deux choses différentes. Ils ont quelques points en commun, mais ils sont différents et ne doivent pas être confondus. Le Deep Web ou le Web profond regroupe les sites accessibles librement mais non indexés par les moteurs de recherche, alors que le Darknet est un réseau qui est complètement non connecté à Internet. Chacun de ces sites est une maison et il lui faut la bonne clé pour y pénétrer. Il en existe donc des myriades corps autonomes reliés entre eux par des passerelles en nom barbare comme E2P, Invisible Internet Protocol ou Tor. Sombre et clandestin, inconnu du grand public, c'est un royaume de l'anonymat, inaccessible depuis un navigateur traditionnel. En choisissant de disparaître du web marchand, les anards du code choisissent en quelque sorte de brûler leur carte d'identité. Ils fuient la centralisation, la géolocalisation, la publicité ciblée, le traçage de leurs données ou leur historique de navigation. Bref, assez parlé, commençons à nous amuser. Donc ici j'ai un lien d'un site du Darknet. La première chose qu'on remarque, c'est qu'il est un peu bizarre et qu'il a aussi une extension .onion. Donc .onion est une extension propre au Darknet. Elle n'est pas comme les .com, .net, .us, etc. Elle n'est pas enregistrée dans l'icône Registry. Et les sites avec les noms de domaine .onion ne sont pas indexés par les moteurs de recherche. Une autre chose que vous aurez dû sûrement remarquer, c'est qu'il n'est pas accessible depuis un navigateur traditionnel. Pour accéder à ce site, il vous faudra un programme spécial. Celui propre au .onion s'appelle Tor. Mais sachez qu'il n'y a pas que Tor. Il y a aussi d'autres programmes comme E2P, mais dans ce tutoriel, je ne vais vous montrer que Tor parce qu'il est le plus populaire et le plus utilisé tout simplement. Donc commençons par télécharger Tor. Tor Project est le site officiel pour télécharger Tor. On clique sur Download Tor, puis assurez-vous que vous allez télécharger Tor Browser Mandel et non pas une autre version de Tor. Vous pouvez choisir la langue, je vais choisir le français et vous cliquez sur Download. On vous demandera de le télécharger. Vous allez le faire bien sûr, moi je l'ai déjà fait, je l'ai ici sur mon bureau. Ce n'est pas Tor, mais Tor avec tous ces fichiers compressés avec CVzip. Quand vous double-cliquez dessus, on vous demande où voulez-vous l'extraire. Moi, je choisis mon bureau, je vais créer un nouveau dossier que j'appellerai Tor tout simplement. Je vais choisir Tor, je clique sur OK, puis Extract. Une fois que le fichier est décompressé, vous aurez ces fichiers-là. Donc ici, vous allez trouver le navigateur Firefox portable.
Si je vous le montre, c'est parce que j'ai lu beaucoup de questions du genre: est-ce que ça ne marche pas avec Google Chrome? Pourquoi ça marche pas avec Firefox? Est-ce que je dois installer Firefox? Est-ce que ça marche avec Safari? Ben non, non, non et non. Tor Browser se base sur le navigateur Firefox que vous avez téléchargé avec le programme. Ça ne va marcher qu'avec ce Firefox-là. Donc, on double-clique sur Start Tor Browser, ce qui fait en français commencer à utiliser Tor Browser, le navigateur Tor, excusez-moi. Donc là, ça connecte au serveur de Tor. Ça pourrait prendre un peu de temps, c'est normal parce que ça connecte au serveur distant. Donc ici on vous dit que vous êtes connecté au réseau de Tor. Connected to the Tor network. Et ça lance le navigateur Firefox portable. Vous avez un message ici, vous dit congratulations, vous avez réussi à configurer Tor. On va le changer en français pour que vous compreniez mieux. On choisit français dans le menu déroulant, puis on clique sur Go. Ben voilà, félicitations, ce navigateur est configuré pour utiliser Tor. Votre IP adresse semble être 204.124 et ainsi de suite. Cette adresse IP n'est pas votre vraie IP, mais celle que utilise votre fausse identité. Pour changer d'IP, il faut tout simplement changer d'identité en cliquant New Identity. Ça va relancer le navigateur. Vous pouvez changer votre identité à tout moment. Comme vous l'avez remarqué, notre IP adresse a vraiment changé. Donc, la plupart de vous ont bloqué dans cette étape. Donc, je vais vous débloquer en partageant avec vous quelques sites de Darknet. Commençons par celui qui ne voulait pas s'ouvrir sur un navigateur normal. Assurons-nous qu'il ne s'ouvre pas sur ce navigateur qui est Google Chrome. Google Chrome n'est pas parvenu à ouvrir cette page. On va essayer maintenant avec le navigateur de Tor. Et hop, le site s'est ouvert. Qu'est-ce qu'on a ici? Un annuaire des sites de Tor classés par catégorie. Les services financiers, les services, les drogues, les biens numériques, les jeux de hasard, les services, l'emailerie, la messagerie, l'hébergement, le piratage, les livres, etc. Des forums aussi, des wikis, des médias, des sujets reliés à la politique et autres. Bref, tout ce que vous cherchez, vous le trouverez ici. Le deuxième site que je vais partager avec vous, c'est comme le Wikipédia du Darknet, si on peut dire. Encore une fois, ça va pas marcher sur un navigateur normal. Essayons sur le navigateur de Tor. Et voilà, The Hidden Wiki, le wiki caché. On cherche ça sur Google pour nous assurer que ces sites-là ne sont pas indexés par les moteurs de recherche. The Hidden Wiki.
Il y a des gens qui en parlent, mais aucun lien vers ce site. Pour finir, on va voir le moteur de recherche dont je vous ai parlé. Donc le voilà, une interface assez simple et claire et une utilisation tout comme celle de Google. Donc qu'est-ce que je vais chercher? Le premier mot qui me vient en tête, c'est hacking. Qu'est-ce que je pourrais bien trouver? Hacking. Je me demande qu'est-ce que je pourrais bien trouver. Piratage des bitcoins. Et ici on a hacking any type of email. Piratage de n'importe quel type d'email. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Je suis curieux. Oh. Offering my services for generous and serious people. J'offre mes services aux personnes généreuses et sérieuses. 5 emails will cost you $18. 5 emails vont vous coûter $80. 10 emails, $150. 20 emails, $250. Donc ici, c'est une personne qui vous propose de vous pirater les emails de votre choix contre de l'argent. Merde. Ça m'intéresse pas. Et j'espère que ça vous intéresse pas aussi. Parce que je ne veux pas que vous vous attirez des ennuis. Ça pourrait vous causer la prison. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Merci pour vos encouragements dans le blog. J'ai vraiment apprécié lire tous vos commentaires. C'est ce qui me pousse à continuer à faire encore plus d'efforts. Je partagerai avec vous un petit secret. Croyez-le ou pas, ça fait 2 ans que je fais du blogging. Et chaque jour de ces 2 ans, je me disais qu'il fallait que je fasse une vidéo. J'avais pas le courage de le faire. C'est vos encouragements qui m'ont poussé à le faire. Encore 1000 merci. Donc, si vous avez aimé ce que je fais, n'hésitez pas à le partager, à aimer ma page sur Facebook, me suivre sur Twitter. Et encore 1000 merci et à bientôt.